Pourquoi l'abima, elle est placée au centre de la choule? Est-ce que c'est qu'une question technique ou bien c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça? C'est quelque chose d'intéressant qu'on retrouve dans les livres des décisionnaires d'il y a à peu près 200 ans. Une question qu'on retrouve à plusieurs reprises dans cette période. Et la question était, est-ce qu'on a une obligation à l'Afrique de placer l'abima au milieu de la synagogue ou bien on a la possibilité de la mettre devant, à côté de Aaron HaKodesh? D'où est venue cette question? Cette question, le contexte de la question est arrivé à cause de certaines tentatives qui est arrivé avec des gens qui essayaient de faire des changements dans les Menagim. Et ces gens-là tournaient dans les villes de l'Allemagne et de la Hongrie aussi. Ils essayaient de changer de Menagim. Bien sûr qu'ils n'avaient pas la possibilité de tout changer en un coup, mais de manière générale, c'était des gens révolutionnaires qui étaient intéressés, soi-disant, de mettre la Torah à la page, d'effacer certaines choses qui, à leurs yeux, n'étaient plus valables, de faire des changements et surtout de ne pas être soumis aux rabbanim du clan d'Israël. Ces gens-là, en première génération, ils avaient l'air très orthodoxes, ils faisaient encore les mitzvot, etc. Mais dès la deuxième génération, leurs élèves, déjà, on a remarqué que c'était dévié complètement du chemin qu'on a reçu depuis Arsinaï avec la massorette que les rabbanim nous ont fait passer de génération en génération. Ils ont déjà déraciné une bonne partie des mitzvot. Ils ont fait des changements qui étaient beaucoup plus loin que ce qu'eux-mêmes ils pensaient au début. Et finalement, on les connaît aujourd'hui comme les réformistes qui se sont déconnectés complètement du clan d'Israël. Et les rabbanim de cette première génération, comme le Khatam Sofer, qui ont déjà vu depuis la graine ce que ça allait pousser finalement cette chose-là, ils ont décidé de couper complètement, de donner une autonomie aux Kehilot orthodoxes. En fait, ils ont créé l'orthodoxie. Ils ont compris que dans ce cas-là, il n'y a pas à essayer de faire un Kiruv Rechukim parce que c'est beaucoup plus important de déconnecter complètement les Kehilot et de se protéger à nous-mêmes. C'était pas évident, c'était un grand ridouche de leur temps, mais eux, avec leurs yeux qui voient des générations en avance, ils ont compris que ces petits changements, soi-disant de rien du tout, esthétiques, ils ont compris au fait que c'était ici un très très grand danger pour le futur du clan d'Israël. On trouve dans le chou du Khatam Sofer cette question, une question qui a l'air un peu une question naïve, pourquoi pas, venez on fait une synagogue un peu plus belle, et pourquoi ne pas rentrer un piano dans la choule pendant Kabbalat Shabbat, et toutes sortes de choses qui ont l'air peut-être un peu sympathiques, mais le Khatam Sofer, il a décidé de faire complètement la guerre contre ces phénomènes, et grâce à cette histoire, on a une très belle tchouva du Khatam Sofer, dans laquelle il explique pourquoi on a l'habitude de faire l'abima en avance. Pourquoi eux, en fait, ils étaient intéressés de mettre l'abima, le Khatam Sofer explique pourquoi on met l'abima, au milieu de la choule et pas devant. Eux, ils étaient intéressés de mettre l'abima devant pour ressembler au temple chrétien. C'est plus moderne et c'était plus beau à leurs yeux. Le Biur Halacha, juste avant de voir le Khatam Sofer, on donne déjà la conclusion. À la fin de Siman Kuf Nuntet, il parle de ce sujet et il dit comme ça: Bavonotenu Arabim, dans certains endroits, ils ont déraciné au fait ce minag très ancien et ils ont commencé à faire les bimot à côté du Aaron HaKodesh à l'avant de la choule. Et ils l'ont fait, nous dit le Mishnah Bora, parce qu'ils étaient intéressés de ressembler aux Goïm, comme ils le font dans leur temple. Et Yesh likro alehem veishkach Israël oseu, ils ont oublié que ce que c'est d'être un vrai clan d'Israël. Et Kovar erichu aposkim achronin mignut anashim haele, dans les poskim on a déjà vu longuement le mal de ces gens-là. Donc, on voit ici que le minag de mettre l'abima au centre de la choule, c'est un minag qui est très ancien. On le retrouve d'ailleurs déjà dans la Gemara, dans Masechet Sukkah Daf Nun Aleph. La Gemara, elle raconte l'histoire de la choule de Alexandria qui était en Égypte, une très 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 grande communauté qui existait là-bas déjà du temps du deuxième Beth Amikdash.
Et la Gemara, elle décrit la grandeur de la choule et de la communauté avec des milliers de personnes qui se trouvaient là-bas. Et de quelle manière, en fait, ils répondaient Amen, par exemple, au Kaddish, alors que pas tout le monde avait la possibilité d'entendre le Kaddish. Ils avaient comme un ruban que le Chazan tenait, et dès qu'il le soulevait, tout le monde en le voyant répondait Amen. Et là-bas, dans la description, c'est écrit Ubima shel etz, la bima en bois, Be'em Tzaïta, qui se trouvait au centre de la choule. Et la halakha est translée aussi dans le Rambam, dans le Chot Fila Perek Yudalef, ou Ma'amidim Bima Be'em Tzaït, la bima, on la met au centre. Est-ce que c'est une question technique pour que tout le monde puisse entendre le Chazan ou le Baal Koré, ou bien c'est plus que ça? Le Khatam Sofer, il développe ce sujet. Il dit que la raison pour laquelle on met la bima du Sefer Torah au centre de la choule, c'est parce que la choule ressemble au Beth Amikdash. La choule est appelée Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash. Et donc, la bima, elle est au centre parce que la bima, elle fait référence au Mizbeach. Donc, le Mizbeach, on a déjà vu depuis plusieurs dapim, des longues sugiotes pour essayer de le placer, de savoir exactement où se trouvait le Mizbeach dans le Beth Amikdash. Et l'explication est donc, on voit dans la Gemara que le Mizbeach se trouvait exactement au centre de la Hazara. Il était au centre par rapport à la longueur, mais pas par rapport à la largeur. Il était au centre de la longueur de deux côtés. Entre le Mizbeach et le portail de la Hazara, il y avait 22 amot. Entre le Mizbeach et le portail du Oulam, dans lequel se trouvait la Menorah, il y avait aussi 22 amot. Donc le Mizbeach se trouvait au centre. Mais nous, on met la bima non seulement au centre de la choule, point de vue la longueur, mais aussi point de vue la largeur de la choule. Pourquoi? Et là, on complète cette chose-là avec le Khatam Sofer qui nous dit le Mizbeach intérieur sur lequel on faisait les Ktoret, les encens, il se trouvait au centre du Echal. Et là, pour le coup, il était au centre aussi, point de vue la largeur. Pas aussi au point de vue la largeur, point de vue la largeur et pas point de vue la longueur. Donc finalement, la bima se trouve au centre de la choule, dans la longueur grâce au Mizbeach extérieur et dans la largeur grâce au Mizbeach intérieur. Le Rambam, il complète une raison d'après le Pshat que on met la bima au centre de la choule, Kede Sheishmeu Kulam. Il y a aussi bien sûr la raison technique que tout le monde doit entendre suffisamment bien le Kriyat Torah et la Tfila aussi d'après les Sfaradim que le Chazan aussi se place sur la bima. Il y a d'autres ressemblances que on essaie de faire le parallèle entre le Beth Amikdash et la choule. Le Netiv, il dit la construction de la choule, elle est en rapport avec le Beth Amikdash. Tout devant, le côté est en général, on place le Aaron HaKodesh, dans lequel se trouvent les Sifrei Torah. Ça fait référence au Kodesh HaKodashim, dans lequel il y a le Aaron Abri. Au centre, on a mis la bima, de la même manière que la bima, le Mizbeach n'était pas tout très proche du Aaron Abrit, il était écarté du Aaron Abrit. Ici aussi, il faut écarter la bima du Aaron HaKodesh. Une autre parallèle qu'on retrouve entre le Mizbeach et la bima, dans le Magan Avraham Siman Kufnun, il dit combien d'escaliers on va mettre devant la bima. Il ramène au nom du Zohar HaKadosh qu'on fera attention de ne pas mettre plus que 6 escaliers pour monter sur la bima. Et le Mishnah Bora le ramène. Toujours dans Siman Kufnun, 6 Katanva. Il y a certaines communautés qui ont pris l'habitude de faire 3 escaliers devant la bima. Dans la très ancienne choule qui s'appelle Azmaïchol Choule à Prague, on peut remarquer qu'il y a 2 escaliers, mais certains disent qu'il y avait au début 3 escaliers, mais comme il y avait des inondations, alors ils ont eu le besoin de monter au fait tout le sol de la choule, ce qui a fait au fait enterrer le premier escalier. Pourquoi 3 escaliers? Si ce minhag existe, certains expliquent que les 3 escaliers font référence aux 3 escaliers qu'il y avait
devant le Misbéach. On ne parle pas de la pente que la Torah nous dit qu'il faut faire une pente devant le Misbéach pour monter, mais le Misbéach lui-même, si on fait attention, comme on l'a déjà bien appris, on peut le regarder sous forme de 3 escaliers. Il y a en bas le Yesod, la partie la plus basse, et ensuite il y a comme une entrée. Ensuite on va monter jusqu'au Sovev, et encore une entrée, et ensuite il y a le toit du Misbéach. Ça nous fait une 3e entrée, ça fait comme les 3 escaliers. Et là, on a encore une parallèle entre le Misbéach et la Bima.